Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inaugurer un nouveau concept chez Investir au pays. Il va s'agir désormais de thématiques scénarisées. Pour mettre tout ceci en œuvre, nous avons pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour constituer une équipe de réalisateurs et d'acteurs. Dites-nous donc très sincèrement ce que vous en pensez. Désormais, on veut multiplier ce type de vidéos-là. Ce sont des vidéos en deux parties. Une première scénarisée et puis une deuxième dans laquelle je vous véhicule la morale de l'histoire que vous venez de regarder. Pour que ce type de vidéos continue, je compte vraiment sur vous pour les rendre virales. Partagez-les donc au maximum dans tous vos groupes Facebook, YouTube, Instagram et partout là où vous savez bien le faire. De vous dépendra clairement le succès de cette initiative. Hey Fatima, quel plaisir de t'avoir au bout du fil. Le plaisir est partagé, Asuna. Je croyais que tu m'avais jeté. Du tout. Je suis juste saturée par le travail. Le boulot ne me laisse plus beaucoup de temps, tu sais. Oui, je te comprends. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai démissionné de mon boulot. Je n'en pouvais plus. C'est difficile, mais je ne peux pas me permettre de démissionner. En plus, monsieur a perdu son boulot, contrairement à toi qui es un homme qui prend soin de toi. Oui, c'est vrai aussi. Mais bon, beaucoup de courage, ça va aller. Ah oui. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais prendre mes 2 semaines de congé et je vais en profiter pour aller me détendre à Venise. Waouh, je suis tentée de venir avec toi. Pourquoi pas? En plus, tu es à la maison. Oui, c'est vrai. Bon, je vais demander à mon mari et je verrai s'il peut m'offrir un billet d'avion. Ça marche. En parlant même de mon mari, je crois qu'il vient de rentrer. Bon, je vais te laisser. Je te fais le compte rendu de notre conversation plus tard. Bye bye, bisous. À plus tard, Madame Assouma. Bon retour chérie. C'est mon cœur. Comment était la journée? Ouf, je dirais fatigante. Oh, désolé, viens, je vais te couler un bain. Ok. Et la tienne alors, chérie? Super. Bon appétit chérie. Merci mon cœur. À toi autant. Merci. Les enfants, ils sont où? Ils sont pas encore rentrés? Non, non, pas encore. Ils sont encore en cours. D'accord. Chérie, Oui, mon amour. dis-moi, pour mon anniversaire, qu'est-ce que tu m'offres comme cadeau? Ben voyons, chérie. Ton anniversaire, c'est pas avant 2 mois. Pourquoi voulais-tu que je pense à ton cadeau aujourd'hui? Ok, c'est bon, ça va. Non, mais je voudrais que tu m'offres un voyage à Venise. On verra si on peut se le permettre. Je le veux pour la semaine prochaine. T'es sérieuse là? Il n'y a pas moins de 2 semaines de ça, je t'ai offert un voyage à Paris. À peine j'ai comblé le trou financier que cela a engendré, tu voudrais que je t'offre un autre voyage? Mais c'est pas vrai. Non, mais chérie, quand on a de l'argent, il faut se faire plaisir. Oui, il faut se faire plaisir. Mais pas au point de s'endetter. Pas au point de ne pas épargner. Chérie, t'es-tu déjà posé la question de savoir ce qui arriverait si je perdais mon boulot? Te l'as-tu posé? Non, mais chérie, arrête. Arrête de dessiner le diable au mur. On va pas te virer. Et en plus, tu es le meilleur dans ton service. Ah ouais, c'est ça. Tu es toujours comme ça quand on parle d'argent. Hein? Pourquoi tu m'offres le voyage pour Paris? Il a failli que je bavarde jusqu'à perdre ma voix. Tu es tellement radin à un point où je ne sais même comment l'expliquer, même avec ton propre corps. Dis-moi, as-tu déjà vu un homme de ta trempe manger les beignets haricots? Hein? Non, mais c'est quoi cette chicheté pareille? La grosse cylindrée qu'on avait là dehors, tu l'as vendue pour acheter la petite chose que je vois garée là. Pour ta gouverne, madame. J'ai retiré une partie de l'argent de cette cylindrée pour investir dans le business de pressing. De quel pressing tu parles?
l'histoire qui ne marche pas là? Justement, c'est parce que je n'ai pas encore assez investi. On va déménager pour prendre une plus petite maison dans un quartier modeste. Quoi? Déménager? Ouais. Non, mais tu vas déménager seul. Tu veux que mes copines se moquent de moi ou quoi? Il est très clair que tu ne comprends rien aux finances, madame. La réussite d'un projet entrepreneurial demande beaucoup de sacrifices. Et il faut avouer qu'il est difficile pour quelqu'un qui n'est pas entrepreneur lui-même d'être prêt à payer ce prix-là. Parfois, réussir votre business vous demande de vous séparer d'un véhicule, de prendre les transports en commun ou même simplement de déménager pour réduire vos charges. Mais il est vrai que parfois le partenaire que l'on peut avoir peut ne pas avoir le même degré de sacrifice ou de compréhension des efforts que nous sommes prêts à faire. Je voudrais profiter de ce moment pour rappeler aux uns et aux autres que toute réussite demande un sacrifice et à grande réussite, grand sacrifice. Clairement, si vous voulez réussir dans la vie et aller loin, assurez-vous que la personne avec qui vous vous mettez, la personne auprès de qui vous êtes, partage votre vision. Et quand ce n'est pas le cas, prenez le temps d'en discuter sérieusement. On a vu beaucoup trop de couples se séparer à cause de l'argent. Je fais partie de ceux qui pensent que la famille est au-dessus de tout, mais il faut aussi reconnaître qu'être dans un couple dans lequel on ne parvient pas à s'épanouir peut être comme vivre dans une prison dorée. Et la clé pour sortir de ce système, c'est la communication. Cher entrepreneur, si tu as le sentiment qu'autour de toi, les gens ne comprennent pas ce que tu fais, notamment ton conjoint ou ton partenaire, prenez le temps de vous asseoir et discutez-en. Discutez-en sincèrement. Si vous êtes encore à un stade de balbutiement dans votre relation et que vos chemins ne se croisent pas, séparez-vous. Mais si vous êtes déjà marié, si vous avez déjà des enfants, il est évident que ce couple et cette famille passent avant votre business. C'est donc un appel pour ceux qui ont tendance à faire passer leur famille au second plan, à se souvenir des priorités. Mais c'est aussi un appel aux partenaires qui peut être difficile dans le couple, à se souvenir que la réussite de l'autre est aussi sa réussite personnelle. On connaît tous beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi dans leurs affaires et qui ont échoué au niveau de leur famille. Et la plupart d'entre eux sont unanimes. Si c'était à refaire, ils auraient complètement inversé les priorités. Ne tombons donc pas dans les pièges dans lesquels nous avons vu nos aînés tomber et choisissons dès maintenant les meilleures des priorités. Partenaires, soyez unis pour être plus forts. Désunis, vous n'irez pas bien loin.